Salut les amis, aujourd'hui on va parler football parce que j'ai vu beaucoup de matchs de la Coupe du Monde où c'est beaucoup plus des attaques-défense qu'un vrai match de football. C'est le genre de football qu'on appelle le haram football ou l'anti-football à l'Atlético Madrid comme vous voyez sur les images. Et moi de ce que j'ai pensé, j'ai peut-être une petite idée sur comment régler ce problème parce que si tous les petites équipes où tous les acteurs du football vont nous faire des haram football comme ça, c'est la mort du football. Alors moi, pour essayer de trouver une solution, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de statistiques qui ne sont pas comptabilisées ou qui ne sont pas utilisées dans le football. Par exemple, les expected goals, c'est-à-dire que combien de chances une équipe a eu pour marquer un but. C'est excellent parce que ça montre que l'équipe a construit des attaques, ainsi de suite. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire de cette statistique un tournant du match? Si le match se termine par un 0-0, par exemple, à la 90e minute, eh ben, on n'a pas joué d'autres mi-temps de prolongation et après aller au tir au but sur des coups du sort et ainsi de suite. Parce que des fois, il y a une équipe qui maîtrise le match, elle joue très très bien, mais il y a un manque d'efficacité ainsi de suite et c'est ce qui la pénalise parce que elle va se retrouver dans des séances de tir au but où il y a beaucoup plus de chances, même si on dit que c'est un geste technique, ainsi de suite, mais au tir au but, il n'y a pas 100% de technique, ainsi de suite, parce que il y a des fois où l'attaquant force le tir, où le gardien de but fait son côté clownesque pour déstabiliser l'attaquant, ainsi de suite. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des expected goals un tournant du match en donnant par exemple un point, un demi-point si vous voulez, à l'équipe qui a le plus d'expected goals. Parce que en football, c'est le seul sport où une équipe peut refuser le jeu sans qu'elle soit pénalisée. Elle peut, par exemple, l'Atlético de Madrid, il peut rentrer dans un match et défendre pendant 120 minutes sans avoir aucune ambition sur l'attaque ou sur marquer des buts. Et ça, c'est franchement, c'est la négation du football. C'est anti-sportif, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une équipe qui soit défensive, mais aussi une équipe qui soit offensive. Rester derrière et essayer de contre-attaquer pendant 120 minutes, moi, j'appelle pas ça du foot. Et là, ça va pousser les équipes à sortir, à essayer de faire du jeu, parce que les expected goals vont être comptabilisés dans la confrontation. On ne peut pas juste laisser les équipes défendre et se dire que c'est l'abnégation, que c'est la générosité, refaire les efforts, le placement défensif, ainsi de suite. Parce que franchement, il y a des fois où, par exemple, quand le Barça jouait, les équipes adverses ne faisaient que défendre. Et les matchs devenaient ennuyeux à la longue. Et même dans cette Coupe du Monde, il y a beaucoup d'équipes qui n'avaient pas la capacité à attaquer, ainsi de suite. Et on se retrouve avec des attaques-défense pendant 120 minutes. Et c'est franchement pas intéressant du tout. Alors je crois que la solution serait sur les expected goals. Et s'il y a une égalité sur les expected goals, là on peut aller en prolongation et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que j'ai vu comme solution. On se retrouve dans une autre vidéo. À toutes.